Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce numéro très spécial des discussions sartoriales. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de notre passage à plus de 100 000 abonnés. La semaine dernière, nous étions en Inde avec Sonia pour des aventures sartoriales dont nous allons vous parler bientôt. Vous allez voir, c'est assez passionnant d'ailleurs. Et nous avons reçu un message privé sur Instagram d'un abonné, donc qui est abonné, j'imagine, sur cette chaîne YouTube et sur Instagram, nous félicitant pour notre 100 millième abonné. Et alors, nous étions un peu confus, puisque nous étions donc à Bangalore, en Inde, et je pensais que cette personne parlait du 100 millième abonné sur Instagram, puisque mon compte doit être à 99 000.4 ou 5, je l'ignore, enfin je ne sais pas exactement au chiffre près. Et donc, et puis je regardais mon Instagram, je me dis, mais de quoi il parle, ce monsieur, il est très gentil, mais de quoi parle-t-il? Et nous avons réalisé avec Sonia qu'en notre absence, notre chaîne YouTube avait enfin franchi la barre fatidique et symbolique, éminemment symbolique, des 100 000 abonnés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis habillé comme pour les grands soirs, avec un nœud papillon très années 70. J'avais envie de le porter depuis longtemps. Vous savez, c'est très Roger Moore dans les années 70, avec cette belle veste de soirée qui m'a été fabriquée par une société qui s'appelle Masura, qui est à Munich, en Allemagne, et qui fait fabriquer à Naples. On en reparlera bientôt. D'ailleurs, vous remarquez que derrière moi, je suis accompagné avec mes amis, mes nouveaux amis de ma garde-robe, puisque nous allons tourner juste après ce message une mise à jour de ma garde-robe. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience. Ça a pris beaucoup de temps avec la crise sanitaire, etc. Mais aujourd'hui, je suis enfin en mesure de faire une mise à jour. Donc, je disais que nous étions en Inde et nous avons eu la joie de recevoir ce message. Et on s'est dit, on ne pouvait pas ne pas célébrer cela avec vous à l'occasion donc de ce passage très symbolique aux 100 000 abonnés. Donc, nous sommes juste vous et nous. Sonia est derrière une caméra. On va se servir d'une seule caméra aujourd'hui. On n'a pas d'équipe technique avec vous. On a fait la lumière tout seul. On a fait le son tout seul. J'espère qu'il est bon. Et on voulait juste prendre le temps, quelques minutes. Vous savez, quand on dit quelques minutes sur la discussion sartoriale, ça peut vite être 10 minutes, voire 20. Mais quelques temps, simplement, entre nous pour vous remercier. Vous savez, 100 000 abonnés, c'est beaucoup et c'est très peu à la fois dans le vaste océan de YouTube. Aujourd'hui, il est devenu très très difficile de se démarquer et de fidéliser des spectateurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des chaînes qui ont des millions d'abonnés. Alors, certaines ont des abonnés, on va dire, un peu folkloriques, si on peut s'exprimer ainsi, des abonnés plus ou moins réels. En ce qui nous concerne, nous avons toujours développé tous nos réseaux sociaux et bien sûr nos deux chaînes YouTube en anglais, Sartorial Talks, et celle-ci en français, de manière complètement organique, un abonné à la fois. Alors oui, 100 000 abonnés, c'est beaucoup et en même temps, c'est peu dans le grand océan YouTube. Mais je vais vous expliquer pourquoi pour nous, ça, non seulement ça fait sens, mais surtout, ça nous touche profondément. Quand on a démarré ce projet, en août 2017, nous avons démarré le projet YouTube en anglais. Pourquoi? Parce que nous voulions attaquer et augmenter notre lectorat aux États-Unis notamment, et bien sûr en Angleterre et dans le monde entier. Et pour tout vous dire, au tout début, c'était un projet qui était uniquement en langue anglaise. Et puis finalement, on s'est dit avec Sonia que ce n'était pas bête de quand même tenter le coup en français. Et on était un peu déçus au début. Je me souviens, 2018, ça démarrait doucement. On avait quelques milliers d'abonnés. Ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et on s'est même posé la question d'ailleurs avec Sonia de est-ce qu'on continue la chaîne en français? Parce que c'est beaucoup de travail. Vous savez, quand on enregistre un épisode en français, puis un épisode en anglais, alors maintenant on a deux lignes éditoriales qui se rejoignent souvent, mais qui aussi parfois sont différentes, c'est 2 fois plus de travail. Je me souviens d'ailleurs de Benoît de Bonne Gueule qui disait à Greg, mon fils, mais dis donc Hugo, ils s'en met vraiment du travail par-dessus la tête, parce que déjà c'est difficile d'animer une chaîne en une seule langue, alors en 2 langues, c'est vraiment compliqué. Finalement, vous savez, nous, on aime bien faire des choses un peu, comment dire, pas faciles, tout simplement. Et avec mon équipe, avec Sonia, avec Greg, avec tous les gens qui travaillent autour de nous, on a quand même décidé de le faire. Mais au début, c'était pas ça, quoi. Et donc, fin 2018, on se demandait si on n'allait pas simplement laisser tomber la chaîne en français pour se concentrer sur la chaîne en anglais qui, elle, se développait assez vite, puisqu'on est arrivé assez vite à 30 000, 40 000, 50 000 abonnés. On doit être à 135 000 aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et puis, d'un seul coup, on a tenu bon, on a continué à publier de temps en temps et le déclic s'est fait. J'ignore à quel moment, je ne me souviens plus exactement, mais d'un seul coup, la mayonnaise a pris, comme on dit en France, et eh bien, vous êtes venus par milliers, puis par dizaines de milliers, et aujourd'hui, nous sommes tellement contents d'avoir franchi cette barre des 100 000 abonnés qui, vous le savez, alors,
c'est vrai que je vais me répéter, c'est beaucoup et c'est peu à la fois, mais vous savez, quand on regarde les chaînes de télévision, vous savez, aujourd'hui, on est sur une ère un peu descendante de la grande télévision qu'on a connue dans notre jeunesse, et il y a certaines émissions à la télévision le soir, notamment sur des chaînes d'information ou d'autres, qui ont moins de spectateurs que nous. Vous savez, donc, il faut toujours relativiser et regarder et mettre toujours ce que l'on fait en regard avec quelque chose de plus grand. Mais ceci étant dit, là où ça nous fait chaud au cœur, c'est qu'on sent, avec Sonia et avec toute mon équipe, qu'il se passe quelque chose. On a eu les faveurs de la grande presse récemment. On est passé sur Le Figaro, on a été sur Paris Match, on a été sur France Inter, on a été chez CNews, on a été dans beaucoup de médias et on sait que quelque chose est en train de se passer. On reçoit énormément de messages, beaucoup plus qu'avant, de notre communauté française. Donc, on sent qu'il se passe quelque chose et eh bien, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas abonnés d'abord, abonnez-vous. Je ne l'ai jamais demandé, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les gens, sur toutes les chaînes YouTube, dans toutes les langues, surtout les Américains, hein, please subscribe and put a thumb up, hein, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Nous, on ne vous a jamais demandé ça. Mais aujourd'hui, on sent que c'est le moment de pousser. Pourquoi? Parce que cette communauté qu'on est en train de créer, elle dépasse d'abord très largement le seul sujet du vêtement. Elle touche des sujets qui, moi, me sont très précieux, la politesse, la gentillesse, la courtoisie, les bonnes manières, comment se comporter en société, comment avoir une conversation civilisée. Vous savez, ce sont des sujets fondamentaux aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les gens se hurlent dessus en permanence. Regardez ce qui se passe dans la rue. J'ai jamais vu autant de violence dans mon pays. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a vraiment un mouvement presque de révolte aujourd'hui. Et je trouve que nous, alors on va s'appeler les sartorialistes juste pour l'occasion, je ne dis pas qu'on est la solution à tout, mais en tout cas, le fait que ce mouvement de contre-culture est en train de se développer, et il est vraiment en train de se développer petit à petit, eh bien peut-être que c'est l'une des réponses, ou l'une de nos armures contre la violence et la médiocrité ambiante. Parce que franchement, quand j'allume la télévision aujourd'hui, et quand je vois ces députés en débraillé, parce que franchement, ils ont mis quand même une veste récemment, enfin c'est quand même pas ça, littéralement se hurler dessus en permanence, ça me fait mal au cœur. J'ai l'impression que je ne sais pas, ou alors peut-être je vais avoir 60 ans dans 6 mois, peut-être je suis devenu un vieux schnock, mais j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose, il y a une espèce de descente aux enfers, il y a une spirale de médiocrité qui est en train dans lequel, c'est presque un tourbillon de médiocrité qui est en train de venir dans notre pays. Et donc c'est pour ça que je pense que notre petite communauté, vous savez, 100 000, plus 100 000 sur Instagram, plus, on le voit bien à chaque fois qu'on fait une soirée, il y a beaucoup de monde, eh bien cette petite communauté, on aimerait qu'elle grandisse, et grâce à vous, on peut le faire ensemble. Il suffit d'en parler à 2-3 gens autour de vous, il suffit de faire en sorte que des gens s'abonnent, il suffit de faire en sorte de faire la promotion simplement en étant poli, en étant gentil, en étant bien habillé, en étant courtois, en maniant la langue française, en essayant d'écrire mieux l'orthographe. Vous savez, des choses simples. Mais aujourd'hui, je pense que plus que jamais, alors je ne dis pas qu'on va changer le monde, hein, ce n'est pas mon propos. On est une chaîne sur l'art vestimentaire, sur l'art sartorial, sur les bonnes manières, sur les traditions, sur l'artisanat. Ça, c'est le cœur de notre sujet, mais je pense que toutes ces choses mises bout à bout peuvent créer une petite différence, ou peut-être même voir une grande différence dans le futur. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est important pour nous, 100 000 abonnés, mesdames, messieurs. Si on cumule les deux chaînes, ça nous fait 235 000 abonnés. On va bientôt passer la barre de 250 000 abonnés si on cumule les deux chaînes. Voilà, on peut dire aujourd'hui qu'on est la tête d'une communauté. Alors aujourd'hui, on a décidé, pour célébrer donc les 100 000, on a mis les petits plats dans les grands. Donc, outre la mise à jour sur ma garde-robe, qu'on va tourner juste après, comme je vous l'ai dit, on a aussi des choses assez exceptionnelles à vous proposer en février et en mars. Et j'ai pris des notes parce qu'il y a énormément d'activités qui vont se passer autour de notre chaîne. D'abord, le 16 mars, vous pouvez mettre ça dans votre agenda, nous enregistrons donc une discussion sartoriale avec du public. Donc là, il va falloir s'inscrire. Donc, suivez le compte Instagram Parisian_gentleman. C'est très important parce que on se sert du compte Instagram aussi pour annoncer toutes les news, c'est-à-dire les nouvelles, les rendez-vous, les soirées, etc., les concours éventuels. Donc, suivez l'Instagram Parisian_gentleman et vous aurez toutes les nouvelles. Mais le 16 mars, donc, nous serons chez nos amis de Cinabre, cité bergère dans le 9e arrondissement de Paris. Cinabre, c'est des gens formidables. Alexandre Chapelier, c'est un entrepreneur qui s'est spécialisé dans l'accessoire haut de gamme, les bretelles, les nœuds papillons, les écharpes. Il fait plein de choses absolument magnifiques, beaucoup d'accessoires pour les black tie, notamment pour les tenues formelles. Et donc, nous allons faire un enregistrement en direct le 16 mars avec du public
public, donc je pense qu'il y aura 10-15 places disponibles pour vous. Et bien sûr, ce sera suivi d'un cocktail avec une petite conférence de votre serviteur et 2-3 surprises. Il y aura un petit peu à manger, il y aura un petit peu à boire, mais surtout, vous allez découvrir une boutique absolument somptueuse que Cinabre a rénovée. En fait, ils ont changé, ils étaient dans une autre boutique et ils viennent de s'installer et c'est absolument génial. Et en plus, c'est une entreprise qu'on aime beaucoup parce qu'ils font les choses bien, leurs produits sont de bonne qualité et surtout, il y a un sens esthétique qui nous semble vraiment intéressant. Donc ça, c'est le 16 mars. Mais attendez, ce n'est pas la peine d'envoyer des mails de réservation pour l'instant. On va faire une annonce officielle sur Instagram. Donc suivez le compte si vous voulez participer à cette soirée. Ensuite, je pense que ce sera la semaine suivante ou la semaine d'après. On n'a pas encore la date de figée. Nos amis de Lanieri ont décidé d'ouvrir une boutique, une nouvelle boutique, un nouveau salon de sur-mesure, mais plus à Paris, à Lyon. Et je sais que ça va ravir tous les Lyonnais ou tous les gens qui habitent dans la région de Lyon, on va dire à 100 km autour, ou peut-être même 200 km autour de Lyon. Eh bien, on vient vers vous. Lanieri ouvre un nouveau salon de sur-mesure et Sonia et moi-même serons présents. Alors, c'est quelque part vers la fin mars, on n'a pas encore la date complètement figée. Même chose, on vous mettra un message sur le compte Instagram pour que vous puissiez réserver votre présence. Là, il y aura à boire, à manger, votre serviteur, beaucoup de sympathie, beaucoup de courtoisie, beaucoup de fun, comme on aime le faire dans les soirées parisiennes gentleman et les soirées d'inauguration, comme on le fait désormais. Donc ça, c'est à la fin du mois de mars, mais je ne peux pas encore vous donner tout à fait la date. Quelque chose de magnifique va également se passer. Alors ça va se passer sur la chaîne. Alors, plutôt sur la chaîne en anglais, mais je vous donnerai l'information. Le 16 février, il y a un groupe de musiciens du Conservatoire français de Beverly Hills à Los Angeles, chez qui d'ailleurs nous avons tourné une discussion sartoriale sur la musique classique qui est absolument passionnante avec notre ami Skander Lajimi, qui a créé donc le Conservatoire français de Beverly Hills à Los Angeles. Et donc il a réuni 4 musiciens, un violoncelliste, 2 violons et un alto pour jouer, tenez-vous bien, en vrai, en direct, la musique de discussion sartoriale. Vous savez ça. Tellement de gens nous demandent d'où elle vient, cette musique. Eh bien, elle vient de Justin Meland, qui est un excellent compositeur de Los Angeles, et qui maintenant d'ailleurs n'habite plus à Los Angeles, qui est une des stars de Netflix, et qui nous a fait l'honneur de composer cette musique pour nous. Eh bien, j'ai demandé à Skander Lajimi, du Conservatoire français de Los Angeles, d'enregistrer la musique avec des vrais musiciens. Et c'est ce qu'il va faire le 16 février. On est très excités pour ça, parce que ça va être un événement particulier et ça fera l'ouverture d'un épisode sur notre chaîne anglaise. Nous avons fait également un interview chez Enzo Custom à New York il y a 4 semaines de ça. Nous allons vous débriefer également de notre voyage en Inde. On a vu des choses incroyables en Inde. On a vu une qualité de confection absolument incroyable et surtout on a vu des gens qui commencent à être passionnés eux aussi. Alors l'Inde, c'est un pays complètement dingue, 1,4 milliard de personnes, mais on a découvert avec Sonia que finalement il y avait une industrie textile extrêmement intéressante là-bas et exécutée dans les règles de l'art. Et puis, dernier point, nous pensons avec Sonia depuis un moment comment on pourrait fêter ça en vous faisant plaisir. Alors, on n'a pas encore la date, peut-être que ce sera en mars, peut-être en avril, peut-être en mai, je ne sais pas encore, mais on va organiser le plus grand, alors en anglais, je suis désolé, comment on pourrait dire ça? En anglais, on dit un giveaway, c'est-à-dire, soit on fera ça un dimanche après-midi, soit un samedi soir, je ne sais pas encore, on est en train d'y réfléchir, et on va faire un grand moment en direct. Alors là, il va falloir bien noter la date. Dès qu'on sera prêt à vous la donner, on vous la donnera sur Instagram. On va faire un giveaway, c'est-à-dire qu'on va donner des choses avec des tirages au sort, avec des quiz, avec des réponses aux questions. On va faire une émission peut-être de 2 heures, c'est ce que j'ai en tête, peut-être même de 3. Et on va vous offrir 3-4 cravates, des paires de souliers, des pantalons, voire même des vestes, plein de cadeaux pour fêter, pour célébrer ensemble ce passage incroyable et symbolique des 100 000 abonnés. Voilà, donc ça, même chose, abonnez-vous sur le compte Instagram, Parisian_Gentleman. Vous pouvez aussi suivre Sonia sur Sonia Glyn, SONYAGLYN. On va vous mettre les adresses dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur tous les événements qui vont se passer autour de nos travaux. Et je ne peux pas finir cette petite vidéo sans déboucher une bouteille de champagne, parce qu'après tout,
quel plus beau geste avons-nous, nous Français, qui aimons tant le champagne et qui sommes les gens qui possèdent le champagne. J'étais aux États-Unis récemment, alors, même en Inde d'ailleurs, j'ai bu du très mauvais vin mousseux là-bas, puisque le champagne ça coûte une fortune à l'étranger. Et donc LVMH, je crois, a fait un vin mousseux qu'on n'a pas le droit d'appeler champagne évidemment, mais bon, c'est quand même pas du vrai champagne, même si c'est fait à la méthode champenoise. Et aujourd'hui, donc, eh bien, pour fêter les 100 000 abonnés, je vais ouvrir une bouteille de chez nos amis de Forget-Brinon. Évidemment, salut Eric, notre copain qui nous accompagne dans beaucoup d'événements, c'est un type qu'on adore, et on va ouvrir un blanc de blanc premier cru ensemble. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, pour ceux qui n'ont pas vu notre émission sur le champagne, de répéter ensemble comment on ouvre une bouteille de champagne selon les règles. Alors on va le faire ensemble, regardez. Donc on enlève, vous savez, on enlève le papier autour là. Alors j'ai peut-être pas les bons mots, hein. Eric va se marrer quand il me va voir faire. Voilà. Et alors la grande erreur que tout le monde fait, c'est de vouloir enlever la petite capsule, vous savez, métallique. Alors ça porte un nom, je me souviens plus de comment ça s'appelle. Voilà. Et donc Eric m'a appris que normalement, un vrai champagne, c'est 5 tours et demi. C'est toujours 5 tours et demi. Donc on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et demi, effectivement. Et maintenant, le grand moment arrive. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils enlèvent cette petite capsule métallique, ils l'enlèvent, et ils tournent le bouchon. Et c'est là que les accidents arrivent, et ce n'est pas facile, et des fois, c'est très très difficile à enlever. Et en fait, la méthode est très simple. Vous gardez le capuchon dessus, vous serrez très fort avec la main, et vous tournez non pas le bouchon, mais la bouteille. Donc je vais vous le faire en direct. Attention, 3, 2, 1, et voilà. Voilà. Et je vais me servir, alors, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas boire la bouteille tout seul, ma femme va m'aider, je vais prendre le verre, voilà, et voilà. Avec Sonia, on voulait juste vous dire merci pour vos messages. Vous savez on impressionne le monde de YouTube par la qualité de notre fil de commentaires, que ce soit en anglais ou en français. Nous avons réussi. Alors évidemment, on a eu quelques trolls, quelques gens qui venaient pour nous insulter, quelques jaloux évidemment, mais globalement, on a d'abord par vidéo beaucoup de commentaires. Certaines vidéos vont largement au-dessus des 1000 commentaires, mais surtout avec Sonia, on essaie d'entretenir avec vous une relation saine et courtoise. Et eh bien, le fil de commentaires des discussions sartoriales est un exemple pour beaucoup qui s'en inspirent. D'abord, en prenant le temps de répondre aux commentaires, ce qui pour nous est la moindre des choses sur YouTube, et 2, en faisant bien attention à respecter l'étiquette, la courtoisie, et voire même à certains égards l'orthographe, puisqu'on va très très loin sur le sujet pour faire en sorte que cette chaîne reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une ode au bon goût, à la politesse, à la gentillesse, à l'art sartorial, à l'artisanat, tous les sujets qui nous passionnent. Voilà, on voulait vous dire merci et surtout qu'on vous aime. À très bientôt mes amis. Au revoir. Chin chin.